Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Alors on fait ce suivi de ce top 20 crypto-monnaies du début mai. Alors par rapport au mois précédent, on voit on est plus dans le rouge que dans le vert. Ceci est dû au fait que on est dans on est dans une Bitcoin saison, hein, les altcoins prennent cher. Bitcoin est quasiment stable, hein, si on regarde par rapport au 1er avril, donc on était là. Si on fait le pourcentage, le Bitcoin est resté quasiment stable. Bon là, il a pris 2%. Vous voyez, on est dans un range. Le Bitcoin ne bouge quasiment pas. Mais ce qui fait la différence, c'est que si vous prenez la courbe des Bitcoin et altcoin season, vous voyez, on est à 6, on est extrêmement bas. Donc c'est-à-dire que le Bitcoin est beaucoup plus fort que les altcoins. D'ailleurs, on a rarement été aussi bas, hein, depuis ces dernières années. Vous regardez, on est vraiment sur le bottom, donc en espérant, ça va peut-être rester comme ça quelques semaines, et puis on espère quand même qu'on va avoir une petite altcoin season bientôt, mais là on est extrêmement bas, donc les altcoins sont très très faibles. Ce qui explique que malgré que le Bitcoin est stable, les altcoins plutôt sont en baisse. Pour le détail, donc vous voyez, on a quand même encore quelques cryptos qui sont dans le vert. On a Matic Avax, GMX, Veracity, Casper et Arbitrum qui sont dans le vert. Et UOS, mais on a voilà beaucoup plus de cryptos qui sont passés dans le rouge. Notamment, nous avons, alors je voulais focaliser, j'ai mis des petites croix sur celles que je voulais focaliser. Aleph0 qui a bien retracé. Le Océan Protocol aussi, qui a été en range très longtemps, mais là il a bien baissé ce dernier mois, donc ce qui fait que ça a fait mal au portefeuille. On a également le Glimmer. Alors le Glimmer, il fait partie de l'univers Polkadot, hein, comme vous savez, l'interopérabilité entre Polkadot et ETH. Et pour l'instant, il fait rien. À l'image de tout l'écosystème Polkadot, il prend cher, donc on est quasiment sur les plus bas historiques, donc on le ressent au niveau du portefeuille. Nous avons également Optimism. Alors lui, pareil, il a complètement, il a pris cher ce mois-ci, hein. On est tout en bas de son range, son grand range qui, voilà. Donc si le range pète par le bas, il risque de prendre encore plus cher. Et puis Immutable X aussi. Alors lui, il avait fait une belle progression juste avant. Donc là, il retrace également fortement. Malgré tout ça, alors on se retrouve à moins 0,32%. Vu que tous les altcoins ont quasiment baissé, je pensais qu'on allait vraiment avoir une grosse baisse, et au final, on n'est que en négatif de 0,32%. Juste pour rappel, j'avais noté là, donc le mois dernier, on était à plus 5% de plus-value, là on est à moins 0,32. Donc malgré tout ça, on n'est que à moins 0,32%. Et voilà, en espérant que le mois prochain on remontera un petit peu. Mais bon, après c'est des fluctuations d'un mois sur l'autre. Encore une fois, sur toutes les cryptos, on est sur du gros fondamental. Et en plus, comme je le disais dans les vidéos, on les a achetés dans des zones de rechargement long terme. Donc, c'est possible qu'à court terme, on ait des baisses, etc. Ça va fluctuer. Mais on est à moyen long terme, on est quasiment sûr d'être gagnant. Donc c'est pas grave si on est un petit peu en négatif, c'est le jeu lorsqu'on investit, c'est des marchés financiers qui fluctuent beaucoup. Donc voilà, pas de panique, on est là sur du moyen long terme. Pour finir, petit point sur les pépites. Alors, sur les Zcash, on est extrêmement en baisse, hein, elles ont toutes pris cher. Le mois dernier, elles étaient déjà en baisse, donc là, c'est dans la continuité. Pour l'instant, le narratif des Zcash n'est toujours pas lancé, notamment Zcash, hein, qui est toujours pas sorti, donc voilà, toutes les petites pépites dans le même domaine, pour l'instant, prennent cher. Au niveau des échanges décentralisés de trading, il y en a une qui a fait moins 50, une plus 50. Donc voilà, pour l'instant c'est très variable. Concernant l'Unidex, on attendait pour le rechargement. Alors vous voyez, ça commence à être mieux là depuis quelques semaines. Vous voyez, hein, les vidéos quand je les avais fait, on était vraiment sur les tops. Je vous avais dit de pas en acheter, il fallait vraiment attendre un retracement. Voilà, on est rendu à 5 $. Ça commence à bien retracer. On va encore attendre de descendre, mais voilà, ça commence à être un petit peu mieux au niveau des zones d'achat. Et concernant tout ce qui est interopérabilité, bon bah vous avez diverses, il y en a qui sont stables, il y en a qui montent, il y en a qui descendent, notamment le Change qui a bien pumpé, et le Root qui a pris cher, et puis deux qui sont quasiment stables. Et concernant le relais, eh ben écoutez, pour le relais, même chose, on commence à retracer bien, donc ça va bientôt être intéressant de rentrer, mais je vais attendre encore un petit peu, au moins une stabilisation du token. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette mise à jour de mois de mai. Je vous souhaite une bonne journée sur Prodify. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ciao.